Je me centre. Faut être centré sur Jésus, amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu fait des grandes choses? Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Ça tombe bien. Vous êtes au bon endroit, amen. Alléluia. Alors juste avant d'aller plus loin, je fais un petit peu de pub. On a sorti 2 albums de louanges. Hier, j'en ai présenté un. Aujourd'hui, le deuxième. Le deuxième qui est au fait le premier. Voilà. Ça s'appelle Seulement Jésus, parce que on veut être tourné seulement sur... Il y en a qu'un qui a trouvé... Ouais. On veut être fixé seulement sur... Jésus. Ok, super. Donc, ouais, seulement Jésus. Et voilà, on avait à cœur de faire cet album. Et puis, et on est... tellement béni de voir ce que Dieu fait au travers de cela. On a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus en écoutant l'album. On pense des fois que la louange, c'est pas fait pour évangéliser. Et c'est ce que je pensais aussi jusqu'au moment où j'ai commencé à entendre les témoignages de ce que Dieu faisait au travers de l'album. Et le premier chant qu'on a chanté tout à l'heure, il est sur cet album, donc De la raison au cœur. C'est un chant qui m'a beaucoup touché. C'était un chant qui existait déjà en anglais, qu'on a traduit. Et parce que des fois, vous savez, on raisonne beaucoup, d'accord? Pas ici, mais nous, les Belges, on raisonne beaucoup, et des fois, Dieu, il a besoin de nous emmener sur un chemin, j'appelle ça le chemin du lâcher-prise. Un chemin, donc, de la raison au cœur. Tu m'emmènes dans un périple où je m'abandonne totalement à toi. Et je me souviens que lorsque j'ai entendu ce chant pour la première fois, que j'ai commencé à chanter, on était en train de vivre une situation extrêmement difficile, très très pénible. Et j'ai commencé à chanter ce chant-là, et puis tout d'un coup, vous savez, ça m'a foutu une baffe là. Enfin, c'était pas une baffe, je pense que c'était un hypercute. Enfin, ça m'a totalement retourné. Je dis, ah, c'est ça que je dois faire, m'abandonner à toi. Vous voyez de quoi je parle? Des fois, on tient, alors que Dieu dit non, lâche. Et voilà, et on prie vraiment pour que cet album puisse être une bénédiction, le deuxième aussi d'ailleurs. Et alors, qui a des livres chez lui? Qui lit? Est-ce qu'il y en a qui... Ma fille a fait des signets pour, vous savez, les marque-pages. Les marque-pages. Alors, ma fille, elle dessine très bien. Et on lui a dit, écoute, ce serait bien si tu pouvais... Parce qu'en fait, on lui donne pas d'argent de poche. Alors... elle fait des signets, comme ça elle va avoir de l'argent de poche. Et comme elle dessine très bien, elle est à l'école en dessin, et elle voit des choses extraordinaires. Ma fille, elle voit des choses, elle voit des anges, elle voit des fois elle nous raconte ce qu'elle voit, elle est ok. Un jour on était dans une réunion, c'était justement sur l'art, sur dessiner pour Dieu, etc. Et puis il y avait donc tout le monde, il y avait c'était avec Julia Payan, et donc il y avait vous savez, des toiles vides, hein. Et puis on lui a dit, ok, maintenant dessinez chacun, dessinez ce que vous voyez. Et elle a commencé à dessiner un ange, et on était là, ok, cool. Et des fois, elle nous raconte ce qu'elle voit, c'est extraordinaire. Elle a cette fille tellement prophétique, elle a tellement facile à voir des choses que nous, des fois, on a plus de mal à voir. Et voilà, donc les signets coûtent 1 €. C'est pas cher, hein. Et ça l'encourage pour elle, et puis elle s'achète des livres avec ça, parce qu'elle lit beaucoup aussi. Et puis, le dernier livre que j'ai sorti s'appelle Consacré. Vous savez, alors... je vais vous dire pourquoi je l'ai écrit. C'est un livre, il m'a fallu plus de 15 ans pour l'écrire, en fait. Parce que j'arrivais pas... Des fois, on a des idées, mais on trouve pas les mots. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a plein de choses dans notre tête, et on sait que c'est juste, mais on n'arrivait pas à le mettre en ordre pour que ça ait du sens. Et ça, c'est l'histoire de ce livre. La vision que j'avais, c'était... Vous avez déjà été à la gymnastique à l'école ? Ouais. Ouais. Il y en a qui... C'était pas un bon souvenir, apparemment. Ouais, j'ai été, mais tu m'en parles plus, ok? Et la gymnastique à l'école, et vous savez, la gymnastique, il y a le saut en hauteur. Tu vois de quoi je parle? Le truc où tu te sens super nul. Enfin, en tout cas, là. Et des fois, moi, un jour, j'imaginais un petit peu... vous savez, des fois, il y a aussi... J'imagine une barre en gymnastique, vous savez, la barre, et tu dois sauter pour atteindre la barre. Vous voyez de quoi je parle? Donc tu dois sauter pour atteindre la barre. Et déjà ça, moi j'ai l'impression que mon bras il va partir quand je fais ça. Et là tu dois sauter pour atteindre la barre. Et la question que je me posais, c'est
si la barre, elle est à 30 cm au-dessus de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes pour l'atteindre. Et parce que tu sais que tu peux y arriver. Mais si la barre, elle est à 5 ou 10 mètres au-dessus de toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais vous dire ce que tu fais. Rien. T'essayes même pas. Non? T'essayes même pas. Pourquoi? Parce qu'elle est là-bas. Elle est là-bas. Et toi, tu la regardes, tu dis, ouais, c'est ça, ouais. Donne-moi une échelle, peut-être, je vais... Et moi, j'imaginais cette image, vous savez, du prof de gym à côté du gars qui, avec la barre à 10 mètres, et le prof de gym, il dit, saute! Tu vois, avec plein de rage et plein de bave qui coulent. Au début, c'est ça que je voulais mettre comme couverture, puis je me suis dit non. Eh bien, ce mot consacré, des fois, j'ai l'impression que quand on nous dit consacré, on a la même chose. On voit une barre à 10 mètres de haut qu'on ne sera jamais atteindre. Mais pourtant, Dieu nous appelle à être consacrés. C'est quand même bizarre que Dieu nous demanderait de faire quelque chose qu'on n'est pas capable. Quelque chose qui est inatteignable. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Eh bien, moi, je pense que non seulement c'est bizarre, mais en plus, je pense que c'est faux. Moi, je crois qu'être consacré, c'est possible, et c'est bien plus accessible que ce qu'on peut croire. C'est bien plus accessible à tous. C'est ultra accessible. Seulement, on nous a fait croire pendant des années qu'il fallait être des super-héros pour pouvoir être consacrés. Résultat des courses, les gens n'essayent même pas de sauter. Alors qu'au fait, la barre, elle est vraiment à notre hauteur. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Pour démonter toutes ces mensonges, ces fausses vérités, enfin peu importe, les mensonges, quoi, les menteries, hein, les choses qui sont fausses, ok. Et pour nous montrer que c'est totalement accessible et que c'est possible pour chacun d'entre nous d'être consacré. Parce que c'est ça que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Amen. Donc voilà, il est à 10 €, c'est pas cher. Nous, on fait pas cher, on sait pas faire cher. Et il y a des... Ah oui, derrière les signets, il y a des petits versets. Alors, il y en a qui nous disent, oui, mais Nat, je suis désolé, j'ai pas pris de cash. C'est pas grave, on a un lecteur de cartes avec nous. Et on prend les chèques. Voilà. Donc voilà. Ok, j'ai fini de dire plein de choses. Voilà. Alors, hier, on a commencé le séminaire. Qui était là hier? Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous aime quand même. Vous allez louper quelque chose, mais bon... Mais il y a la vidéo qui est sur Internet. Et ce séminaire, c'est la suite du premier séminaire sur la louange, qui était là au premier séminaire sur la louange qu'on avait fait il y a 1 an et quelque chose. Hein. Ok, ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas grave non plus. J'ai écrit un livre sur la louange que vous pouvez lire pour pouvoir vous rattraper. Donc voilà. Alors hier, on a parlé un petit peu du fait d'entrer dans ces portes avec reconnaissance, dans ces parvis, avec un chant de louange. Et on disait que pour entrer dans ces portes, la première chose, c'était il fallait croire que c'était possible de voir le ciel, parce qu'on parle du royaume des cieux, on parle pas des portes physiques, hein, on parle des portes célestes. Et donc, c'est possible de voir le ciel. C'est croire que Dieu veut de notre présence, croire qu'il nous a rendus dignes d'y accéder et être reconnaissant. Parce que la louange prophétique, c'est amener le ciel sur la terre. Et pour pouvoir amener le ciel sur la terre, la première chose qu'il y a à faire, c'est entrer au ciel. En même temps, vous allez me dire, c'est logique, oui, je sais, mais... voilà, il y en a qui ont la louange prophétique et qui se disent, tiens, je vais me faire une petite impro et dire n'importe quoi, on verra bien s'il y a quelque chose qui vient de Dieu là-dedans. Non, la louange prophétique, ça doit être précis, ça doit être bien ciblé, et on doit savoir ce que Dieu veut pour nous. Et donc hier, on a terminé sur le fait de, ok, on rentre dans ces portes, là, on sent sa présence, on sent que Dieu est là, et malheureusement, trop souvent, on est content avec ça. Et c'est génial que Dieu est là. C'est génial qu'on puisse réaliser qu'il est là et plutôt réaliser que nous sommes au ciel. C'est extraordinaire. Mais ce n'est que le début, ce n'est que les portes. Vous avez déjà été chez quelqu'un? Vous avez déjà été invité chez quelqu'un? Ok, ça vous est déjà arrivé. Ok. Est-ce que... Alors... Non mais... Si le gars qui vous invite, il vous laisse sur la porte, sur le pas de la porte, vous êtes satisfait? Non, pas du tout. Non? Alors pourquoi est-ce qu'on se satisferait
du pas de la porte de Dieu. C'est vrai. Ah, c'est vrai, hein? Ah oui, mais je sens déjà l'atmosphère céleste. Oui, mais alors c'est super, c'est génial. Mais t'es sur le pas de la porte. Et je suis sûr qu'il doit y avoir un bouchon là. Tout le monde est là. Ah ok, wouhou, il y a du monde là. Alors qu'on peut rentrer. On peut rentrer, on peut aller plus loin. Et je veux continuer cet après-midi sur cet appel. Et là, écoutez, parce que c'est pas juste... Vous savez, le message du ciel sur la terre, le message de la manifestation céleste, c'est un message qui est prêché à l'heure actuelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle révélation. C'est pas moi. Il y a une nouvelle révélation globale du ciel. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui a ouvert, et partout on en parle parce que justement il y a quelque chose, il y a une porte qui s'est ouverte, il y a quelque chose de plus grand. Vous savez, j'ai eu une révélation il y a quelque temps et vous savez, je me disais, des fois on se dit, ok, est-ce qu'on va sentir la présence de Dieu ou pas? C'est un peu la question qu'on se pose quand on va dans une réunion. Hein? Et le Seigneur me montrait que dans les temps qui viennent, la question sera plus est-ce qu'on va ressentir la présence de Dieu ou pas. La question ce sera à quel point on va être capable de supporter la force de la présence de Dieu. Jusqu'au quand on va pouvoir rester dans la réunion. C'est plutôt ça la question. Jusqu'à quel point est-ce qu'on va pouvoir rester dans la réunion tellement la présence de Dieu sera forte. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer dans le monde. C'est pas, je vous dis, dites pas, oh, non, c'est pas une révélation de moi. C'est quelque chose que Dieu est en train de faire. Et quand on est guidé par le Saint-Esprit, on voit, Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voit ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, maintenant, il y a une révélation du ciel comme il n'y en a jamais eu auparavant. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que, avant, c'était certaines personnes qui vivaient ces choses-là. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'expérience comme ça avant, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'avant, il y avait des petits groupes de personnes très isolées qui vivaient des choses extrêmes et extrêmement intenses. Et que Dieu, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est sa volonté, il ouvre ces choses-là pour que son Église puisse vivre ces choses-là. Et moi, je trouve ça cool. Hein? Et donc il y a un appel de dire ne reste pas sur le pas de la porte, mais viens plus dans la présence de Dieu. Et on va prendre Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Donc Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est vous ça? Amen. La Bible nous dit, dans une autre version dit, la résurrection de Christ est également la nôtre. Donc, nous aussi, nous avons été ressuscités. Nous étions morts et par nos offenses, et maintenant nous sommes vivants avec lui. Alors, il y en a qui vont nous dire, mais j'étais pas mort avant. Alors, spirituellement, on était mort. Mais maintenant, nous sommes ressuscités, nous sommes vivants avec lui. Et ensuite, il dit, recherchez quoi? Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et c'est intéressant parce que la droite de Dieu, ça représente quoi? Ça représente la puissance, l'autorité, l'honneur et la gloire. Recherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire arrêtez de regarder chercher les choses d'en bas. Alors nous on cherche les choses d'en bas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une réunion elle soit plus cool? Tu vois? Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les gens? Ok, on va faire du marketing. On va faire grandir notre église. On va faire de la pub. On va faire machin. On va faire du marketing. On va chercher. Et je regardais des fois il y a des gens comme ça. Ils disent ok, écoute, voici 10 points pour faire grandir ton ministère. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et je me dis mais je pense pas que Jésus il faisait du marketing. Aujourd'hui, on a des églises, on appelle ça, en anglais, ça se dit friendly church. C'est des églises amicales. Ça veut dire que, surtout, on va faire attention de rien dire qui choque. Pas de paroles qui choquent. Que des mots, Jésus t'aime, tout ça. Ah, on attire. On cherche des choses terrestres. Alors, tu veux dire, on critique les églises? Non, mais dans nos vies aussi, on cherche les choses terrestres.
Comment je peux être riche, comment je peux faire du bénéfice, comment je peux faire tchic-tchac, comment ça marche. Alors que le Seigneur nous dit, mais recherche les choses d'en haut. Vous savez qu'on a chacun un certain montant d'énergie dans une journée. Vous savez ? Vous voyez de quoi je parle ? T'as de l'énergie, tu te réveilles le matin, t'as une dose d'énergie, ok ? Et puis tu dépenses ton énergie, ton temps, ton énergie, tu vas la dépenser à quelque chose. C'est vrai ou c'est vrai ? C'est vrai. Et donc, tu la dépenses à quelque chose, mais tu la dépenses à quoi ? Rechercher en haut. Rechercher en haut, parce que si tu fais pas ça, à un certain moment, tu vas arriver à la fin de ton énergie, tu vois. Et là, quand il te reste 0,01%, tu te dis, ah ouais, maintenant je vais chercher les choses d'en haut. Et là, tu fais... Je vois qu'il y en a qui voient de quoi je parle. Hein. Et puis, il ne dit pas juste chercher les choses d'en haut, il dit attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Aux réalités d'en haut. Au fait, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on pense que rechercher les choses d'en haut, des fois on dit oui, ok, mais si je recherche les choses d'en haut, j'aurai pas les choses d'en bas. Ben, la Bible nous dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Et sa justice, c'est quoi ? Et quoi ? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y en a aujourd'hui qui prêchent, voici, si tu veux être béni, tu dois faire ça. Excusez-moi, je suis désolé. Moi, je ne recherche pas la bénédiction. Je la recherche pas, j'ai pas besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux, sa justice, tout vous sera donné par-dessus. J'ai pas besoin de chercher la bénédiction, j'ai pas besoin de faire 25 méthodes pour pouvoir être riche ou machin, j'ai pas besoin. Ça va ? Vous me regardez, quoi ? Vite, et tous les bouquins, qu'est-ce que j'en fais ? Vous avez juste enrichi les mecs qui ont écrit les bouquins. Ok, bon, j'arrête. Parce que moi, après, je vais faire polémique. Je vais encore m'attirer des ennuis. J'ai rien dit, ok. Et donc, attachez-vous aux réalités d'en haut, cherchez les choses en haut. Et vous savez ce que ça veut dire ? Parce que il faut chercher un peu dans le grec et dans l'araméen, parce que les gens qui ont écrit le Nouveau Testament, ils l'ont écrit en grec, d'accord ? Mais ils pensaient en araméen. Ils pensaient pas en grec. C'est comme si nous francophones, on écrit en anglais. On va écrire en anglais, mais on pense en français. Et ça va pas être la même chose. Enfin, ça va être du franglais, au fait. Et là, ils écrivaient en grec méen, tu vois. Donc nous, ce serait... Voilà. Et donc, attachez-vous aux réalités d'en haut, ça veut dire, écoutez bien, profitez. Ah, ça va, hein, profitez. Ah, alors, profitez, voilà, ça va. Des trésors de quoi ? Du royaume des cieux. Je vous l'ai dit hier, la Bible parle énormément du royaume des cieux, seulement dans nos traductions francophones, des fois, c'est pas bien en tout cas, c'est pas bien cité, et on ne voit pas toujours que c'est en train de parler de ça. Et donc ici, il dit, profitez des trésors du royaume des cieux, et non à celles qui sont sur la terre. Et là, les choses qui sont sur la terre, au fait, il veut dire, écoutez bien, c'est intéressant, il dit, et non aux distractions. Attachez-vous ou profitez des trésors qui sont dans le royaume des cieux et non aux distractions qui sont sur la terre. C'est pas la même chose, hein, non. Nous, on lit attachez-vous aux choses d'en haut et pas celles d'en bas. Ok. Non. Au fait, c'est attachez-vous à ces trésors qui sont là. Il y a des trésors qui sont dans le ciel que nous devons rechercher. La Bible nous dit, hein, au début du passage, il nous a dit, vous avez été rechercher les choses d'en haut, recherchez les choses du royaume des cieux. Recherchez-les. Vous avez déjà cherché après quelque chose ? Quand est-ce qu'on a besoin de chercher après quelque chose ? Quand on ne le trouve pas, on est d'accord, non ? Vous avez déjà perdu vos clés ouais, hein. On perd nos clés. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches. Moi, un jour, ma mère, elle avait perdu ses clés. Et là, elle a cherché, elle a retourné toute sa maison pour chercher les clés. Vous savez où elle les avait mis ? Dans le congélateur. Pas exceptionnel. Chacun son truc, hein ?
Elle avait déposé ses courses, elle avait mis ses clés. Enfin, vous savez, les congelés, elle avait mis ses clés avec les courses. Ben ouais, voilà, elle les avait tenues au frais. Mais jamais elle aurait pensé chercher dans le congélateur. N'est-ce pas? Vous vous êtes déjà dit, tiens, j'ai peut-être mis mes clés dans le congélateur. Non, on se dit pas ce genre de choses. Chercher les choses en haut, ça veut dire que, encore une fois, je sais que les chrétiens, ils aiment bien que tout nous tombe tout cuit dans le bec, je sais, on aime ça, c'est merveilleux. Mais non. Mais non. S'il est dit rechercher, c'est parce qu'il y a un effort de notre part à faire. Ça veut dire que hier on parlait du sacrifice de louange, il y a un prix à payer, il y a quelque chose à faire de notre part. Alors bien sûr, tout est grâce, bien sûr Dieu vous nous donne des choses extraordinaires, des choses qu'on ne mérite pas, c'est vrai. Mais il y a une recherche de notre part. Qu'est-ce que tu es prêt à faire ? Il y a quelque temps, le Seigneur m'a mis à cœur de chercher encore plus loin au niveau de la louange, etc. Et puis, il m'a mis à cœur d'aller chez un ami, de le contacter. Et je le contacte, je lui dis, voilà, est-ce que je pourrais venir chez toi ? Je crois que le Seigneur veut qu'on se voit et je crois que tu as quelque chose à m'apprendre. Et puis il me dit, oui, pas de problème, tu peux venir quand tu veux. Oui, mais venir quand tu veux, ça voulait dire que je devais prendre l'avion, que je devais prendre des jours pour y aller, que je devais faire un sacrifice. Alors j'ai pris l'avion, j'ai pris le bus, j'ai pris le train, j'ai même pris Blablacar. J'ai tout fait. Quand t'as pris Blablacar, t'as tout fait. Non, je rigole. Mais la question c'était, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour avoir ce que tu veux ? Il y en a qui disent, ah oui, je veux voir la gloire de Dieu. Oui, d'accord, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix pour ça ? Un jour, j'avais un ami, il disait, quand il était jeune, il a dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire avec ma vie. Montre-moi, Saint-Esprit, ce que je dois faire avec ma vie. C'est une bonne question, hein ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Oh, c'est super. Et là, il est en train de prier. Rien. Ça faisait tu vois ? Ou tu. Aucune réponse de la part du Seigneur. Oh, c'est déroutant quand même, non ? Alors beaucoup ont dit, ah, c'est ça, Seigneur, tu veux pas répondre ? Eh ben, je vais faire ce que je veux. Bah, tu peux, hein, mais je sais pas où tu vas arriver après. Et puis là, vous savez ce qu'il a fait ? Il a dit, Seigneur, je vais attendre que tu me répondes. Il a continué et il a persévéré. Il a persévéré une journée complète. Il a dit, Seigneur, je ne veux plus manger. Je vais rester dans ma chambre. Je vais continuer à prier. Il était encore chez ses parents. Et je vais continuer à prier jusqu'au moment où j'ai une réponse. Il est là une journée en train de prier. Rien. Voilà, il a faim aussi. Hein. Et puis, il a une deuxième journée. Il prie. Rien. Et puis, une troisième journée. Oh, ça devient long, là, hein ? Et après la fin de la troisième journée, le Seigneur lui a enfin parlé. Mais quand le Seigneur lui a parlé, il était sûr de ce qu'il devait faire. Il a cherché le royaume. Il a cherché, ça avait un prix pour lui. Il a cherché. Et je crois que si on veut aller plus loin avec Dieu, il ne faut pas dire « Oh oui Seigneur, je veux plus de toi » et puis continuer un petit peu et on attend que Dieu le fasse pour nous. Vous voyez de quoi je parle ? Et le jour, ah oui, j'ai envie, non. Mais c'est plutôt, Seigneur, je veux plus de toi et je suis prêt à aller plus loin. Je suis prêt à faire le sacrifice, je suis prêt à chercher, je veux m'attacher, j'ai faim, j'ai soif, je veux plus. Et Dieu nous a destinés chacun à entrer dans le royaume de Dieu. Un peu comme des petits-enfants. Alors, les petits-enfants, ils jouent, ils courent, ils s'amusent, etc. Et on a dit toujours, oui, mais les petits-enfants, c'est la simplicité, parce que Dieu veut la simplicité. Oui, c'est vrai. Et vous savez, ce que je crois, alors, un des aspects qui, pour moi, caractérise un petit enfant, hein, vraiment un tout petit enfant, vous savez, c'est quoi ? C'est qu'un tout petit enfant, il est totalement dépendant de ses parents. Vous avez des enfants ? Il y en a qui ont eu des enfants ?
Et ils se changent tout seuls? Non? Non? Ils se nourrissent tout seuls? Vous avez déjà vu un petit enfant de 2 mois qui dit « Oh, salut maman, je vais me faire manger ?» Non? Non, ils font pas ça. « Oh, je vais me changer, je vais aux toilettes à 2 mois. » Non, ils font pas. Les petits enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont totalement dépendants de leurs parents. Et ce que nous avons besoin d'apprendre, c'est être totalement dépendant de Dieu. Le problème, c'est que Dieu, c'est notre plan A. Mais si ça ne marche pas, on a un plan B. Allô? Seigneur, je te prie de répondre à ça. Mais si tu ne le fais pas, j'ai une autre solution, t'inquiète. T'inquiète, je te couvre. Seigneur, t'es couvert. Je gère. Vas-y, j'ai un plan B. Les églises ont dit, pas ici, les autres, les églises ont dit, non mais certaines églises, oh là là, je vais encore m'attirer des ennuis. Seigneur, s'il te plaît, sois présent. Mais si t'es pas là, on continue le culte quand même. Les petits enfants sont totalement dépendants de leurs parents. Seigneur, si tu viens pas, on n'a rien à faire ici. Seigneur, on a besoin de toi. Tu es notre substance, on ne peut pas faire sans toi. Comme des petits enfants. C'est pas une histoire d'être illuminé en disant oh oui, je suis un fou. Non, c'est un style de vie. Je veux chercher les choses en haut. Je veux chercher le ciel. Parce que Dieu nous appelle à venir plus près de lui. Apocalypse chapitre 4, versets 1 et 2. Il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Wouhou! Ça on l'a vu hier déjà. Jusque-là, ça va. Mais la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc ici, on voit que, dans l'Apocalypse, on voit qu'il est là et il voit, il y a une porte ouverte dans le ciel. Et là, ça y est, on a remarqué, il y a une porte ouverte. Et on peut rentrer dans cette porte. Et puis, il y a une voix qui lui dit, viens plus haut. Viens plus haut. Et puis, je pense que dans l'écrit, il manque quelque chose. Il y a une voix, comme une trompette, il dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Vous savez pourquoi il était ravi aussitôt en esprit? Parce que dans son cœur, il a dit « Oui. » Dans son cœur, il a dit « Oui. » Monte ici? Oui. Et aussitôt, il est ravi en esprit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus juste à la porte, on est d'accord? Jusqu'à maintenant, il voyait la porte. Vous vous souvenez ce qu'il voyait juste avant? Il voyait la porte. Et puis, maintenant, il ne voit plus la porte. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le trône. Et Dieu nous invite, c'est comme, vous savez, voir la porte, ressentir la présence de Dieu, moi j'appelle ça le niveau bac à sable. Vous avez déjà été à la plaine de jeu, hein? T'as le niveau bac à sable, tu t'amuses, oh c'est super. T'as le niveau bac à sable, tu vois, c'est la joie du Seigneur, ouais c'est génial et tout. Et puis là, la voix elle dit, attends, reste pas au niveau bac à sable. Ah bon, mais c'est cool, je m'amuse bien. Viens plus haut, viens devant le trône. Et c'est intéressant parce que juste après il dit, et si tu viens devant le trône, cette voix va te dire, maintenant je vais t'annoncer ce qui va venir. Je vais t'annoncer ce qui doit se passer. Et là, on n'est plus au niveau bac à sable où tout ce qu'on fait, c'est ressentir la présence de Dieu. On est à un autre niveau où tout d'un coup, on a une responsabilité. C'est ça la louange prophétique. On réalise que tout d'un coup, on a une responsabilité. Parce que la révélation qu'il a eue, il a dû après la porter à l'église. Vous êtes d'accord? Vous avez bien vu qu'il y avait un livre qui s'appelle Apocalypse. C'est parce qu'il a vu cette révélation, et puis il n'en est pas resté là, mais il a ramené la révélation sur la terre. Amen.
Donc, on n'est plus au niveau où simplement on profite. Ça nous fait du bien. Comme je vous le disais hier, la prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle encourage, hein, d'accord? Elle est là pour nous exhorter, ok? Et ça, c'est un peu le... Excusez-moi, peut-être, je veux pas minimiser, c'est très important, mais c'est un peu le niveau bac à sable, ça nous fait du bien, c'est super, c'est bon. Ok, on s'amuse. On se fait du bien et c'est important, on en a besoin, d'accord? On a besoin de s'amuser. On a besoin de s'amuser, dites amen. Hein. Vous savez que Jésus s'amusait? Jésus, des fois, il a marché sur l'eau. Je suis sûr qu'il devait être mort de rire en voyant la tête des disciples, qui pensaient qu'il était un fantôme. Tu vois, je suis sûr je suis sûr qu'il faisait ouh, tu vois. Non mais des fois on voit Jésus comme il était toujours sérieux. Mais excusez-moi, mais la Bible nous dit à un certain moment que Jésus tressaillait de joie. Il a dit je vois le diable qui est précipité. Et il était là en train de tressaillir de joie. Jésus joyeux? Oui, je vous assure. Jésus était joyeux. Ne me regardez pas comme ça, vous me faites peur. Et là il dit, ok, donc, t'es à la porte, maintenant tu vas aller plus haut, viens ici et je vais te montrer des choses. Et vous savez, la Bible, et Dieu, ce qu'il veut, c'est nous montrer des choses. Il ne veut pas qu'on soit ignorant. Il veut pas que... Il dit pas, oh non, mais c'est sûr, pour certaines personnes, je vais leur montrer, les autres, non. Dieu veut nous montrer des choses. Il veut nous révéler des choses. La Bible nous dit, Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Qu'est-ce qu'il va faire? Invoque-moi, je te répondrai. Donc ça, on connaît. Mais la suite, c'est quoi? Je te montrerai des choses. Oh, encore des choses. Je te montrerai des choses comment? Des choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi faire? Pour que tu puisses les savoir et rien faire avec? Non. Pour que tu puisses les montrer. Que tu puisses les révéler. On a une responsabilité. Alors, donc, vous voyez, il y a deux phases dans la louange. Il y a cette phase où vraiment Dieu nous fait du bien. Ça nous fait et c'est nécessaire, encore une fois. Et puis il y a cette phase où on oublie nos propres intérêts. Ouais, on aime moins, je sais, mais... On n'est plus là juste pour nous. On est là pour voir ce que Dieu veut dire à son peuple. Et pas seulement à son peuple, mais sur cette terre, sur cette région. On a commencé... Et on va un peu mettre en pratique ce soir, mais on a commencé, en Belgique, on a commencé à faire des soirées qu'on appelle consacrées, où c'est justement la louange prophétique, et on n'est pas là pour se faire du bien. D'ailleurs, quand j'écris, je dis, écoutez, si vous voulez être béni, allez dans une autre réunion. Ne venez pas pour être béni. Oh, mais je viens pas alors. Ben viens pas. M'en fous. Je préfère avoir 5 personnes qui ont une bonne attitude que 300 qui viennent pour être bénis. Ok. Ne venez pas pour être bénis. Et même, on va plus loin. On fait payer la réunion. Ça élimine encore plein de gens. Alors on fait payer 5 €, hein, mais on fait payer pour éliminer des gens. Non, t'as pas compris, Nat. Le but, c'est d'avoir le plus de monde possible. Ah ben, désolé, j'ai pas compris comment ça marche le marketing, mais... On fait payer parce que comme ça, les gens, quand ils viennent avec une attitude de « je viens donner ». Je viens donner. Je viens pas pour prendre. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, je viens donner et je viens être un sacrificateur. Et un sacrificateur, c'est quoi? Un sacrificateur, quand il s'approche près de Dieu, il s'approche pas pour lui. Il s'approche pour le peuple. Et Dieu cherche aujourd'hui des sacrificateurs. Et la Bible nous dit, nous avons été appelés à être des sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce, donc des sacrificateurs. Dieu a fait de nous tous des sacrificateurs. Sacrificatrices, enfin je sais pas, enfin... Dieu nous fait de nous des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, oui, il veut nous bénir, mais après il dit, ok, maintenant tu viens et tu prends ce qui se passe dans ce que tu vois dans le ciel et tu le ramènes pour le peuple qui est là. Ou tu le ramènes pour la terre, tu le ramènes pour la région, tu le ramènes pour la ville. Et lorsque nous faisons ces réunions, le but, c'est pas qu'on puisse ressortir en disant « Oh, on a ressenti la présence de Dieu ». C'est pas ça du tout.
Le but, c'est qu'on ressorte en disant « Oh, il y a eu un impact sur la ville ». L'avant-dernière fois, on faisait la réunion, et il y a quelqu'un qui n'a pas compris que c'était une réunion pour des chrétiens, et il a amené 2 inconvertis. Et moi, je me suis dit, ok, c'est un truc de louange prophétique, et t'amènes 2 inconvertis. On est mal barré. Désolé, je suis humain, donc j'ai des réactions humaines. Mais je me dis, c'est pas grave, Dieu connaît. Et on commence à faire la louange, et c'est que de la louange, ok? C'est juste de la louange. Chacun participe, si quelqu'un a une parole, une vision, etc. Et on l'a dit, et puis c'est que de la louange. Et puis là, on est au 2e chant. Et mon père était là, et mon père, il est poussé à faire un appel au salut. On n'a pas prêché, on a juste chanté, ok? On a chanté, il fait un appel au salut, qui veut donner sa vie à Jésus? Moi, je le regarde, l'air de dire... Pourquoi tu fais ça? Et là, les 2 dames, les nouvelles personnes s'avancent et elles donnent leur vie à Jésus. Et mon père dit, pourquoi tu donnes ta vie à Jésus? Et une des dames dit, pourquoi tu donnes ta vie à Jésus? Elle lui répond, j'ai vu Jésus. Je viens de voir Jésus. Je vais lui donner ma vie. Ah mais, ok. Elles se sont engagées pour Dieu, pas pour 5 minutes, hein, pour de bon. C'est pas une conversion de... Et là, elles sont là à toutes les réunions. Non, mais vous comprenez, il y a une autre dame, elle était là, la première réunion qu'on a fait, une autre dame, elle était là, et c'est une dame qui a jamais connu l'amour d'un père, elle a jamais connu, vous savez, quelqu'un qui la prend dans ses bras, ce genre de truc, elle est très, très... elle est pas expressive du tout, enfin voilà. Et puis, elle arrive, et à la fin, elle dit... Et pendant toute la louange, elle était comme ça. Toi, je me dis, elle... Il n'y a rien qui se passe. Et puis elle arrive, elle témoigne, elle dit, j'ai ressenti Dieu qui me prenait dans ses bras pendant tout le temps. Elle a été totalement transformée. On veut pas jouer sur les émotions, sur le ressenti, mais sur un impact profond. Un impact qui dure, quelque chose qui va changer réellement. Moi, je crois que ce qui change les vies, c'est pas juste quand on ressent la présence de Dieu. Moi, je crois que c'est pas juste le fait de ressentir comme une atmosphère de Dieu. Vous voyez de quoi je parle? Mais la Bible nous dit qu'on est transformé lorsque on le voit face à face. Lorsque nous le voyons. C'est là que nous sommes transformés. Et pour le voir, il ne faut pas rester à la porte. Il faut aller plus loin, jusqu'à la salle du trône. Et là, on va le voir. Il dit, voilà, je voyais, il était sur le trône, dans le ciel. Et il a dit, je vais t'annoncer des choses. Et Dieu veut que nous puissions avoir des visions du ciel. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, ah oui, alors, c'est simple. Alors, au niveau céleste, dans le ciel, il y a Dieu, et il y a des anges, et c'est tout. Faut lire un petit peu la Bible, hein, parce qu'il y a des autres choses dans le ciel. Bon, on va pas aller dans ce sujet-là, mais par exemple, au psaume 68, verset 18, David, vous savez, David, il allait au ciel. Hein. Lisez les psaumes, c'est hallucinant ce qu'il dit. Des fois, on se dit, oui, c'est normal, il savait ça, il était super calé. Non, le gars, c'était un berger, ok? Il savait pas grand-chose. Et là, il dit, et je voyais les chars de Dieu qui se comptent, écoutez bien, par dizaines de milliers, par milliers de milliers. Et le Seigneur est au milieu d'eux sur le Sinaï, dans le sanctuaire. Il est grand le sanctuaire. Si tu sais mettre des milliers de chars, c'est qu'il est pas mal quand même. Hein? C'est que... Hein? Et là, David, il dit, moi je le vois, je vois. Vous savez, des fois on se dit, mais vous avez déjà lu les exploits de David et de ses compagnons. Il y a un de ses compagnons, le gars, il a lancé un javelot et il a tué 800 personnes d'un coup. Ça fait une fameuse brochette quand même, hein. Non mais, des fois David, il était entouré par toute une armée contre lui. Et le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Et tranquille le mec. Tranquille. À un certain moment, il a été jusque dans le camp de l'ennemi pour échapper à Saül.
Et pourquoi? Il était fou? Peut-être, oui. Peut-être. Mais surtout, il avait une vision du ciel. Le gars, il a vu des milliers de chars. Il se dit, ben, si le gars qui a des milliers de chars, il est de mon côté, les petits mecs, là, avec leur petite armée, ils me font même pas peur. N'est-ce pas? Mais, des fois, on pense que... Vous savez, des fois, on a une conception de la foi. Tu vois. On a une conception de la foi en disant, voilà, il faut que je croie, je dois croire. Oui, mais si tu peux aller au ciel et voir ce qui se passe au ciel, voir comment c'est, où est la victoire. Si tu vois la victoire déjà, quand tu redescends sur la terre, t'es là, ouais, tranquille. Vas-y. Ouais, je sais, non, mais c'est les lettres de menace, là. Ouais, non, elles sont bien. Non, mais c'est bien écrit, vraiment. T'as fait, waouh, super, mais moi j'ai été voir là-bas et c'est pas comme ça que ça finit. Ça finit pas du tout comme ça. Ça finit totalement autrement. Vous voyez de quoi je parle? Ça doit être plus simple que ça. Et donc il y a cet appel à dire, viens plus haut. Viens plus haut. Et puis, il y a encore plus. Je crois que Dieu, il nous appelle à interagir avec le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Alors, interagir avec le ciel. Si par exemple vous avez une vision, vous êtes en train de prier ou en train de louer Dieu, vous avez cette vision. Et des fois, quand on a une vision, on est déjà content d'avoir une vision. Wouhou, j'ai une vision! Et puis des fois, on a une vision, mais on ne comprend pas la vision. Ça vous est déjà arrivé? C'est un truc, t'es là. Ouais, ok. Je vois une boîte. Ça veut dire, Seigneur, que tu veux me mettre en boîte? Est-ce que je suis une sardine, mon Dieu? Non, je sais pas. Et puis, des fois, quand on ne comprend pas la vision, il y a une erreur qu'on fait souvent. C'est qu'on se dit, vas-y, je vais l'interpréter quand même. Alors, je crois que ça veut dire ça. Oui, je vais finir en boîte. Oh là là, pourquoi j'ai dit une boîte, moi, maintenant? Vous voyez de quoi je parle ou pas? Ça vous est déjà arrivé d'avoir... Il y en a qui ont des visions ici? Ou je suis le seul illuminé de la salle? Okay. Est-ce que vous savez que Dieu veut que vous ayez des visions? La Bible nous dit que Dieu veut que nous tous... Alors, que tous parlent en langue. Ça, Paul, il a dit hein, que tous parlent en langue. Mais il a dit, je veux encore plus que tous prophétisent. Donc, c'est pas juste les prophètes. C'est que tous prophétisent. Et pour prophétiser, il faut avoir des visions, il faut avoir des songes, il faut entendre la voix de Dieu. Donc, on est tous destinés à cela. C'est pas que pour certaines personnes. Ça, c'est un mensonge qu'on appelle ça. C'est pas bien. Faut pas le croire. Mais c'est pour chacun d'entre nous. Et Dieu... Alors, je l'explique un peu dans mon livre, mais pour que tout le monde soit à la page... lorsque, vous savez, des fois, ici, je suis en train de vous parler de vision du ciel, etc. Et là, tu me dis, ouais, c'est bien, mais moi, je vois pas tout ça. La Bible nous dit que notre esprit est éveillé. C'est notre esprit qui voit au ciel. Amen. C'est pas nos yeux physiques, d'accord? Nos yeux physiques, ils voient le physique. Hein, ils peuvent pas voir le spirituel, ils sont pas esprits, nos yeux. Des fois, ils sont aussi... Non seulement ils sont physiques, mais ensuite ils sont défaillants. Mais nous sommes spirituels et en esprit nous voyons le Père. Ok, en esprit nous voyons le Père. Et alors il y en a qui disent, oui, mais comment est-ce que je fais pour voir? Moi je crois, c'est ce que je crois. Je ne dis pas que c'est une théologie, c'est ce que je crois. Je crois que dans ce cas précis, Dieu se sert de notre imagination comme décodeur pour que notre âme, c'est-à-dire le siège de nos pensées, notre compréhension, puisse comprendre ce que notre esprit est en train de voir. Vous savez que c'est Dieu qui a créé votre imagination. Il y en a qui ont l'imagination débordante.
Moi, on me dit toujours, Nat, ton imagination, elle est vraiment débordante, parce que nous, on voit un truc et toi, t'en vois tout plein. Je dis, bah, ouais. Là, on a une imagination, et notre imagination, elle nous permet, dans ce cas-ci, je dis pas tout le temps, ok? C'est pas parce que tu imagines quelque chose que c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est pas ça que je suis en train de dire. Amen? Ok? Mais je crois que, dans ce cas-ci, notre imagination, elle sert de décodeur, comme Canal+, hein, elle sert de décodeur pour pouvoir voir et comprendre ce que nous voyons en esprit. Et nous avons tous de l'imagination. Amen. Donc à tous, il nous a été donné un décodeur. Donc voilà, à bon entendeur. Salut. Donc interagir avec le ciel, ça veut dire qu'une fois qu'on est là-bas, qu'on a une vision, qu'on voit les choses et que nous ne comprenons pas, eh bien, ne pas se dire je n'ai pas compris ce que ça veut dire, mais je vais essayer de le comprendre tout seul. Non. Quand on ne comprend pas, si vous avez des élèves à l'école et qui ne comprennent pas, qu'est-ce qu'on dit qu'ils doivent faire? Demander. Merci, bravo. Bon, il faut demander. Alors tu vas me dire, mais à qui demander? Merci d'avoir posé cette question. Zacharie, chapitre 1, versets 8 et 9. Je prends des versets, hein, comme ça, vous voyez que ce que je dis, c'est la vérité. Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y eut derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Alors t'imagines, t'es là, t'as une vision, tu vois un homme qui est monté sur un cheval roux, et derrière, il y a des chevaux qui sont blonds, blancs, et tout ça. Ok. Hein? Ok, c'est cool, j'ai vu un cheval. Yeah. Et donc, là, il dit, ça, c'est sa vision, d'accord? C'est ce que nous, c'est à notre hauteur, ça. On a cette vision-là. Et qu'est-ce qu'il va faire, Zacharie? Il va dire, je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Il demande. Il dit, mais c'est quoi? Ok, super, c'est génial, mais c'est quoi, ça? Vous êtes prêts pour la suite? Parce que c'est un peu dérangeant. Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Donc il a une vision, il ne comprend pas et il dit qui sont ces chevaux. À qui est-ce qu'il parle? À Dieu? Au Saint-Esprit? À Jésus? Non, 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 c'est pas ça. Et l'ange qui me parlait, on ne peut pas parler aux anges. Si. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est se servir des anges pour nous-mêmes. On ne peut pas faire ou les appeler. Non. Mais une fois qu'ils sont là, ils sont là pour nous aider. Vous savez, la Bible nous dit que, pour ceux qui prennent des notes, dans Actes 7, verset 38, il nous est dit que Moïse parlait aux anges. Moïse parlait à l'ange qui était venu pour lui donner les instructions. Il lui parlait. Hébreux 1, verset 14 nous dit que les anges sont des messagers. Un messager, tu lui demandes c'est quoi le message quand même. Non mais des fois, ouais, mais c'est un messager, ça veut dire que quand il va te regarder, tu vas comprendre. Mais non. Et dans la Bible, si on regarde, il y a plein d'exemples où il parle avec les anges. Alors on n'appelle pas les anges pour qu'ils viennent, c'est pas ça. Dieu envoie les anges pour nous aider, c'est-à-dire que les anges sont des messagers qui vont nous aider à accomplir l'œuvre de Dieu, qui vont nous aider aussi à comprendre certaines choses. Là, Zacharie, il a une vision, il voit les choses, et puis le gars qui était en train de lui parler, c'était un ange. Et là, il demande à l'ange, il dit, mais c'est quoi les chevaux? Est-ce que tu veux bien me donner l'explication? Et puis l'ange commence à lui donner l'explication. C'est quoi les chevaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait pu sortir de là, en rester là, et puis partir, et puis dire ouais, j'ai vu des chevaux, et je pense que le Seigneur, ce qu'il veut faire, au fait, c'est que... Et ça aurait été complètement à côté de la plaque. Parce qu'à la base, la vision était bonne, vous comprenez? La vision, elle est bonne à la base. Mais si on ne sait pas, il faut demander. Oui, je sais qu'aujourd'hui, on ne demande plus. Parce qu'on peut y arriver tout seul. Même quand ton GPS te dit « tourne à droite », non, je m'en fous, je tourne à gauche.
C'est pas une femme qui va me dire ce que je dois faire. Un jour, il y a le GPS qui me dit... On a un GPS qui détecte quand il y a des embouteillages. Et un jour, le GPS, il dit « Sors ici !» Moi, je dis « Bah non, c'est tout droit, le chemin. » Je continue tout droit. Et 2 kilomètres après, 1h30 de fil. J'ai dit à Isa, j'aurais dû l'écouter. J'ai dit, bon, la prochaine fois, quand il dit de sortir, on sort. Et puis la fois d'après, il a dit, sors. Ok, je sors. 1h30 de bouchon. Pour faire 5 kilomètres. Ah, un dimanche en plus. Après une réunion, on était crevés. Mais bon. Mais je crois que, vous savez, au-delà des visions, Dieu veut nous donner une révélation. Il veut nous donner une révélation pour nous faire comprendre les choses. Il ne faut pas avoir peur de demander en disant, ok Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire, wow, Nat, on est trop au-delà de ce que je sais faire là. Ça va au-delà de ce que je comprends. C'est possible, mais c'est là où Dieu t'appelle. C'est un cheminement. C'est un cheminement. On commence avec une étape et on va à l'étape suivante et on va à l'étape suivante. Et on commence avec des petites choses et le Seigneur nous montre des petites choses. Et des fois, on pense que quand on a des petites choses, ça veut rien dire. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai appris la prophétie, comment ça se passe, on avait un séminaire, encore un peu comme ici, on a un séminaire, on nous enseigne la prophétie et tout ça. Et puis après, on fait un exercice pratique. L'exercice pratique, c'est le moment où tu as envie d'aller aux toilettes. Vous voyez de quoi je parle? Comme ça, ils vont pas m'interroger. C'est le moment où tu dis je participe de loin, vas-y, fais ton exercice, je verrai bien si j'ai bon. Mais pas de chance, les toilettes étaient fermées, la porte de dehors était fermée, non je rigole. Et on n'était pas nombreux, je pense qu'il y avait différentes cellules et on était 7 ou 8 dans notre petit groupe là. Et donc, pas de bol, t'es obligé. Oh là là, Seigneur, je vais être complètement à côté de la plaque, complètement. Qu'est-ce qu'ils vont se dire de moi? Ils vont se foutre de moi. Vous voyez de quoi je parle, ce genre de pensée? Ah ouais. Ouais, d'ailleurs, je pensais pas venir ce soir parce que, tu vois, si on va mettre en pratique, moi, ça m'intéresse pas, je vais mettre en pratique chez moi. Hein? Et là, le gars, il dit, voilà, fermez les yeux, commencez à demander à Dieu ce qu'il veut dire. Et il a dit, vous allez prophétiser sur moi. Oh purée, je vais prophétiser sur lui en plus. Fermez les yeux et demandez à Dieu de vous donner une vision. Ok, Seigneur, vas-y, parce que là, s'il n'y a rien, je suis mal paré. Et là, je ferme les yeux, je me concentre, je prie, je demande, Seigneur, s'il te plaît. Et je pense à une vague. Je me dis, oh, c'est nul comme truc. Sûrement que j'avais un t-shirt avec un surfeur, je sais pas, tu vois. Et là, toutes ces pensées qui disent, non, mais là, c'est toi, tu vois, là, c'est toi. Tu es en train de penser de toi. Ça, c'est pas Dieu, c'est une vague. Ça veut rien dire, une vague. Non, mais c'est vrai, ça veut rien dire. Et puis, je continue, et je vois un bateau de course, je me dis, oh purée, tu vois, vas-y, moi, je pense à la mer, là, tu vois. Je dis, ok. Et puis, là, il commence à interroger les gens, je dis, allez, vas-y, je me mets en dernier. Et là, il vient vers moi. Je dis, non, c'est le premier, il est là-bas. Il n'avait pas compris, hein, le monsieur. Moi, j'étais dernier, normalement. Je devais voir si les autres, ils avaient la même chose. Mais non, il m'a pris en premier. Et là, il me dit, ok, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, j'ai vu une vague. Avec un bateau. Merci. Je dis bon. Voilà, il dit rien et il continue. Et puis les autres, ils ont eu des visions aussi. Et puis il dit, alors toutes ces visions sont justes. Alors on se regarde, étonné.
C'est la première chose que tu fais parce que je ne sais pas pourquoi on a toujours cet état d'esprit, cette mentalité comme quoi forcément on doit se tromper. Je ne suis pas d'accord. Moi je crois que Dieu il veut nous parler et qu'il nous a rendus capables de l'entendre et de voir ce que... Enfin. Et donc il dit, voilà, le Seigneur nous appelle en Angleterre et donc on doit aller en bateau. En Angleterre. J'avais bon. Je le savais. Mais ce que je veux dire, c'est que on est bien plus capable que ce qu'on croit. Dernièrement, on a commencé à faire des mini séminaires justement pour apprendre à prophétiser, apprendre à intercéder prophétiquement, etc. Et à la fin, on fait un tout petit enseignement, et puis après, on fait des exercices. Et là, les gens, ils sont comme ça, à l'air de dire non, 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 non. Et là, la dernière fois, on dit on va faire l'exercice. Et là, j'ai dit personne va aux toilettes. Et là, j'ai entendu oh. Parce qu'on avait tout plein, c'est à ça qu'ils pensaient. Vas-y, je m'en vais. J'ai dit on a mis des gardes aux portes, vous pouvez pas sortir. Et puis on fait l'exercice. Et là, les gens. Après, ils nous regardent, l'air de dire « Mais je ne savais pas que j'étais capable. Je pensais que j'y arriverais pas. » Mais c'est un mensonge. Dieu nous a rendus capables de voir. Il a éveillé, il a ressuscité notre esprit. Et donc maintenant, nous sommes connectés. La Bible nous dit que nous avons un libre accès au ciel, c'est-à-dire qu'on a une carte de membre. On a un accès. On est citoyen du ciel, c'est notre habitation, ça veut dire que si on habite quelque part, c'est normal qu'on voit ce qui se passe là où on habite, n'est-ce pas? Il y en a ici, quand vous arrivez chez vous, fermez vos yeux. Surtout, je ne veux pas voir la cuisine. J'ai pas fait la vaisselle hier. Non mais c'est normal qu'on voit ce qui se passe. Non mais vous comprenez? C'est pas quelque chose d'inhabituel, de pas naturel, c'est quelque chose de naturel, de normal. Et là, le diable, alors que je suis en train de parler, le diable, il n'est pas content que je vous dise ça. Parce que lui, il veut que vous croyiez que c'est pas normal. Il veut que vous croyiez que c'est que pour les super spirituels. Les super-héros. Alors, les super-héros, c'est que les Marvel, ok? En vrai, on est tous des super-héros pour Dieu, si c'est ça que vous voulez savoir. Il n'y a pas de... Voilà, c'est quelque chose de normal. Et c'est quelque chose de normal d'entendre la voix de Dieu. Écoutez bien, Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu, ça c'est nous, frères et sœurs, hein, frères et sœurs, ne pas être non plus... et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste. Oh, céleste. Fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand prêtre de la foi, que nous reconnaissons comme vrai. Écoutez bien maintenant. Donc quand il dit « vous qui appartenez à Dieu », il est dit aussi « vous qui avez été rendus saints ». Ça, c'est cool. Donc nous sommes saints. Ensuite, et il a dit « et qu'il a appelé ». Dans la pensée araméenne ici, au fait, lorsqu'il est dit « et qu'il vous a appelé », ça veut dire autre chose. Au fait, c'est le ciel qui appelle. Et ça va même plus loin que ça, c'est le ciel qui attire. Vous êtes attirés vers le ciel. Des fois, on pense, et vraiment, c'est pas juste cette manière de penser, mais on pense que on va au ciel et c'est comme si tu dois monter les escaliers, tu vois. Mais au fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Juste, souvenez-vous, le verset qu'on a lu dans Apocalypse, il a dit « Tout d'un coup, j'ai été pris en esprit et là, j'étais devant le trône. » Et c'est la même référence. Il dit « Vous qui avez été attirés au ciel. » Vous êtes attirés vers le ciel. Le ciel vous attire à avoir part au bien céleste. Alors, au bien céleste, la Bible ici, elle dit, au fait, c'est la fête. Nous, les chrétiens, on ne fait pas la fête. La fête céleste, avec du vin céleste,
La bière céleste. Enfin, donc, et au fait, ce qu'il est dit, c'est que donc, vous avez été... Bon, c'est fini là. Et donc, il est dit... Donc, vous avez été appelés, vous avez été attirés, et ça peut vouloir dire aussi attirés à vivre, écoutez bien, attirés à vivre la vie du ciel. Oh! Attiré à vivre, c'est ce que ça... Ouais, nous, en français, on n'est pas très fort. Hein. Mais attiré à vivre la vie du ciel. Vous voyez que la Bible, elle parle du ciel tout le temps. Waouh! On est attiré à vivre la vie du ciel. Ensuite, à cause de ça, fixez vos pensées sur Jésus, le messager grand prêtre de la foi. Jésus est toujours le centre. Il veut nous faire entrer dans une autre réalité afin d'élargir notre perspective et nous faire voir les choses telles qu'elles devraient être. C'est pas juste les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire on reste dans cette dimension-ci, on reste dans cette réalité-ci. Mais Jésus veut nous faire voir les choses telles qu'elles devraient être pour amener le ciel sur la terre. C'est ce que Jésus faisait tout le temps. Il a dit, je ne fais rien si je ne vois le Père le faire. Où est-ce qu'il voyait le Père le faire? Au ciel. Jésus, il avait ses visions. Il a dit qu'il prenait du temps pour prier la nuit. Il allait monter à la montagne, il allait prier. Et puis, il revenait. Et le jour d'après, il faisait plein de trucs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les choses de lui-même? Non. Donc si Jésus, fils de Dieu, ne faisait pas les choses de lui-même, je crois que nous, on a intérêt à ne pas faire les choses de nous-mêmes non plus. Hein? On est d'accord. Et donc, on est appelé à faire les choses qu'on voit au ciel. Mais on ne saurait pas les faire si on ne voit pas au ciel. Vous comprenez le problème? Oui, je veux faire les choses comme Jésus. Oui, d'accord, mais pour ça, il faut que tu vois au ciel. Ah! Ben oui. Ah. Il est temps de faire les choses différemment. Et lorsque nous le contemplons, c'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. À nous tous qui le voilent, qui sans le voile sur le visage, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est alors que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est alors que nous sommes renouvelés dans nos pensées. C'est alors que nous avons une autre vision des choses. Quand nous le contemplons. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas ressentir la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Mais d'après mon expérience, et désolé si je choque, mais d'après mon expérience, ça n'a jamais transformé personne. Tu peux aller dans une réunion, ressentir la présence de Dieu, profiter de la présence de Dieu, c'est super, tu sors, t'es toujours le même. Moi, j'ai vu des gens qui tombaient tout le temps, mais en se relevant, ils avaient juste un bleu sur le... Oui. Par contre, quand tu vois Jésus, là, ça change. Tu prends une claque, c'est ok. Chacun son truc. Hein. Moi, je veux pas une claque. Hein. Jésus, fais-moi du bien, s'il te plaît. Donne-lui une claque à lui, mais moi... Quand tu vois Jésus, ta vie, elle change. On était dans une réunion au Canada il y a quelques temps. Là, on est là et la présence de Dieu est vraiment forte. Et puis je prêche et puis à la fin on fait un appel juste pour les besoins, etc. Il y a un musulman qui s'avance. Et on lui dit, qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais rencontrer Jésus, s'il vous plaît. Elle était touchée par Dieu. Et je n'ai pas prêché le salut, hein. On dirait que Dieu, à chaque fois que je prêche pas le salut, il amène des gens à Jésus. Bon alors je prêche plus le salut, comme ça il y a plus de sauvés. Non. Je rigole, me regardez pas comme... C'est une blague, oh là là. Mais là, il vient et dit... J'ai été touché par Dieu, je veux rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus. Mais c'est ce que nous avons tous besoin. Rencontrer Jésus. Vous savez, la Bible nous dit que lorsqu'on est sauvé,
Il dit qu'il y a des fruits du salut. Il y a des gens qui disent, moi je suis sauvé, mais je continue comme je le faisais avant. Alors, on peut voir ça comme ça, mais est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus ou tu as juste fait une prière? Moi, je crois que Jésus veut qu'on le rencontre journalièrement, tout le temps. Et lorsque nous sommes près de lui, alors nous sommes transformés. Comme je vous le disais hier, le diable, ce qu'il veut surtout pas, c'est que tu ailles près de lui, que tu penses que tu n'es pas assez bien pour aller près de lui. Et vu que tu penses que tu n'es pas assez bien, tu n'essayes pas d'y aller. La barre, elle est trop haute, je ne peux pas y arriver. Donc, j'essaye même pas. Et comme j'essaye même pas, je ne vais pas près de lui. Et comme je ne vais pas près de lui, je ne le vois pas. Et comme je ne le vois pas, je ne suis pas transformé. Et comme je ne suis pas transformé, je pense que je suis nul. Et comme je pense que je suis nul, je ne vais pas près de lui. Vous voyez le truc? Non, mais c'est vrai, hein? On parle avec beaucoup de chrétiens et je vous assure que la plupart vivent dans ce cercle. Ils demandent pardon, 5 minutes, ils recommencent et puis il est reparti. Ils vont pas jusqu'à rencontrer Jésus. C'est la première fois quand tu rencontres Jésus, la première fois que tu vas au ciel, que tu rencontres Jésus, c'est comme cette dame qui était là la dernière fois à la réunion, la première fois qu'elle a rencontré Jésus vraiment, qu'elle a passé du temps, ce qu'elle a senti, c'est quoi? C'est ses bras d'amour qui l'entouraient. Il commence par te transformer. Pourquoi est-ce qu'il nous transforme? Un petit peu comme Ésaïe, il a dit, ah mais je peux pas parler, mes lèvres sont impures, boum, je te touche. Tac, tes lèvres sont pures, maintenant tu peux parler. Et là, tu arrives vers lui, tu dis, ah Seigneur, je peux pas y arriver, boum, je te touche. Tu ressens l'amour de Dieu, tu ressens que Dieu est là, tout d'un coup, c'est plus que juste une théorie quand t'as dit Dieu t'aime. Non, là, ça te transforme, quand ton cœur éclate tellement tu ressens son amour, et là tu dis, oh mais au fait, je peux le faire maintenant. Et Dieu dit, ah non, j'ai touché tes lèvres, maintenant tes lèvres elles sont pures. Arrête de dire que tu es impur, que tu ne peux pas parler. Change ta manière de voir les choses, maintenant je t'envoie pour dire les choses que j'ai à dire au peuple. Quand tu rencontres Dieu, quand tu viens près de lui, la première fois c'est une transformation, la deuxième fois encore et encore en profondeur. Et puis à un certain moment, tu es là, il dit, ok, maintenant, garde pas juste ça pour toi, va le partager. Maintenant, va dire ce que j'ai à dire. Et là, il a commencé à annoncer Jésus. Il a commencé à annoncer Jésus. Waouh! C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu veut pour nous. On amène le ciel sur la terre. Et je vais terminer avec un passage. Oui, je vais terminer avec un passage. Et tout le message, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, se conclut avec ça. Si on n'a pas ça, ça ne sert à rien. D'accord? Donc il faut bien écouter celui-ci. Écoutez bien. Hébreux 11.3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, écoutez bien, le monde visible tire son origine de l'invisible. C'est ça, la louange prophétique. Le monde visible, ce que nous voyons, ça, visible, c'est ce qu'on voit, hein, on est d'accord? Tire son origine de où? De l'invisible. D'accord? Tu vas dire, mais ça sert à... qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire que lorsque tu vas dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Tu es en train de regarder l'invisible. Ce que l'œil ne peut pas voir. Et si nous comprenons que ce que nous voyons aujourd'hui à la base tire son origine de ce que nous ne voyons pas physiquement, nous comprenons alors que lorsque nous voyons les choses de l'invisible et que nous les amenons ici, l'origine des choses visibles, c'est l'invisible. Ça a toujours... Est-ce que vous croyez que la création s'est arrêtée au 7e jour? Non. Est-ce qu'il y a encore des femmes enceintes aujourd'hui? Bon, donc Dieu continue à créer. Vous avez été créé par Dieu, vous. Oh, j'ai peur tout d'un coup. Non, mais vous êtes d'accord qu'il n'y a pas que Adam et Ève qui ont été créés par Dieu. Nous aussi. Donc, Dieu continue à créer aujourd'hui.
Amen. Donc, les choses visibles tirent leur origine de l'invisible. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que si tu amènes le ciel sur la terre, c'est des choses qui, aujourd'hui, pour l'instant, ne sont pas visibles. Mais parce que tu les appelles, parce que tu les proclames, elles vont devenir visibles. Et l'origine n'est pas des choses visibles, mais des choses invisibles. Voir l'invisible, c'est pas juste pour dire « Moi, je vois dans le ciel. » Sur ma carte de visite, vois le ciel. L'asile, c'est par là. C'est pas ça le but. J'espère que vous avez bien compris. Le but, c'est de dire, je vois les choses invisibles parce que j'ai une responsabilité devant Dieu de prier pour que ces choses invisibles deviennent visibles. Je vois qu'il y a, je sais pas moi, la drogue qui s'en va ici dans la ville, par exemple. J'ai une responsabilité de dire, ok, la drogue va partir. Parce que je l'appelle. J'appelle les choses invisibles à être visibles. Pas de mon propre chef. Pas de ma propre autorité. Et même pas pour que les gens puissent me voir et dire « Waouh, t'as vu? Ils voient les choses invisibles. Wouh !» Non. Souvent, et je vais être honnête avec vous, souvent ce genre de choses, il est fait dans le secret. Et bien souvent, personne ne sait, à part Dieu, que vous avez contribué à un changement. Parce qu'on n'est pas là pour être glorifié par les hommes. La gloire, elle est pour Dieu. Des fois, on pense, ah oui, mais comme ça, je vais montrer à tout le monde que j'ai un grand ministère. Non. Il y a des choses que tu fais et que Dieu te dit après, tais-toi, ne dis à personne que tu as fait ça. Oui, mais Seigneur, si je le disais, ma renommée serait grande. Oui, justement. Et ton orgueil serait grand aussi. Tais-toi. Le Seigneur nous amène dans cette louange prophétique. Cette louange qui nous aide à ouvrir cette porte céleste, cette louange qui est là, ces cantiques spirituels comme on l'a vu hier, ces cantiques spirituels qui sont là pour ouvrir les portes des cieux, pour nous amener dans sa présence. C'est la reconnaissance, d'entrer dans ses parvis avec des louanges. Cette louange qui est là pour nous aider à entrer. Et puis, à un certain moment, elle est là, elle nous apporte, on commence à voir notre cœur et tourner vers Dieu, on a les choses, et puis on dit, ok, maintenant je vais déclarer ça sur la terre. Et là, on voit le changement directement. Le jour, je dînais chez quelqu'un, et puis à un certain moment, on est en train de parler, on est trois à parler, et les deux sont en train de parler ensemble, et puis tout d'un coup, j'ai une vision. Et là, je fais comme ça avec ma tête à eux, j'écoute plus ce qu'ils sont en train de dire, et puis je vois des choses. Et puis je suis là, je dis ok, je commence à voir les choses. Et spirituellement, alors physiquement, il n'y a rien qui se passait, je faisais comme ça, je suivais la conversation, hein. Vous savez, en mode automatique là. Hein. Et puis, mais spirituellement, je commençais à appeler les choses invisibles à devenir visibles. Et je commençais à avoir des révélations. Et il n'y a rien qui sortait de mon esprit, je commençais à proclamer des choses. Et dès le lendemain, hein, j'ai un coup de fil. En disant, il y avait ça qui était bloqué, maintenant c'est débloqué. Il y avait ça qui allait pas, maintenant ça va. Il y avait plein de choses qui se sont débloquées tout d'un coup. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles portes qui s'ouvrent, etc. Et tout ça, c'était le résultat de ce que j'étais en train de voir spirituellement. Nous sommes tous appelés à faire ça. Tous. Il n'y a pas une exclusivité. Les gens qui vous font croire qu'il y a une exclusivité sont des menteurs. Qui veulent vous tourner vers eux pour que vous deviez dépendants de eux. Mais je suis désolé, on est appelé à être dépendant de Jésus, un point c'est tout. Notre but c'est de tourner les gens vers Jésus et pas les rendre dépendants de nous. Des bons pasteurs, les bons pasteurs c'est ce qu'ils font. Ils tournent les gens vers Jésus. Et ils se disent, ah tu veux être béni, il faut absolument que tu passes par moi. Il faut un rendez-vous au moins 3 heures. Au moins 3 heures.
Ce serait triste, hein. J'aurais trop de rendez-vous, c'est comme ça. Le pasteur qui prend des cachets, là, tu vois, toute la journée. Non, mais j'ai une migraine, tu peux pas savoir. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de vivre ça de plus en plus. J'ai envie de vivre ça de plus en plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, à 20h, on va mettre en pratique. Et je réexpliquerai encore tout à l'heure, mais je vais déjà pré-expliquer. Ça, comme ça, vous êtes prévenus. Ah, c'est de là que ça vient. Ok, donc, je vais pré-expliquer. Alors, la première chose à faire, c'est de se sanctifier. Qui pourra monter à la montagne? Celui qui a les mains pures et le cœur lavé. La première chose à faire, c'est de se sanctifier. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible dit que si nous demandons pardon pour nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner, laver de toute iniquité. Ne venez pas en disant « Oui, on verra bien ce que Dieu va faire ce soir. » Non. Venez en vous attendant à ce que Dieu agisse au travers de vous. Venez pour être un canal entre les mains de Dieu. Venez pour être un instrument entre ses mains. Pas juste pour dire, on va voir ce que les autres vont faire. Alors oui, c'est vrai, on va voir ce que les autres vont faire, mais moi, je viendrai plutôt en disant, Seigneur, je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Utilise-moi. On demande pardon, on se sanctifie, on se prépare. En disant, Seigneur, je veux être prêt pour ça. Je veux qu'il n'y ait rien qui me retienne, qui m'empêche d'aller plus loin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne venez pas pour être béni. Vous allez être béni. Oh, je ne vais pas le dire, c'est un secret. Non mais, des fois, on pense que c'est quand on vient pour être béni qu'on va être béni. Non, c'est quand tu viens pour donner que tu vas être béni. Donc ne venez pas pour être béni, mais venez pour être, encore une fois, pour dire, Seigneur, je vais être un sacrificateur, utilisé par toi. Et puis, la troisième chose, et c'est peut-être la plus difficile, en tout cas au début, c'est d'être prêt à plier le genou devant Dieu. Plier le genou, ça ne veut pas dire se mettre à genoux, quoique vous pouvez, si vous n'avez pas d'arthrose. Plier le genou devant Dieu, ça veut dire faire plier votre volonté à la sienne. En d'autres mots, ça veut dire, Seigneur, je veux pas te louer comme j'ai décidé de te louer, mais je veux te louer comme toi tu veux que je te loue. C'est-à-dire que si à un certain moment vous ressentez qu'il faut lever vos mains, levez vos mains. Si à un certain moment vous ressentez que le Seigneur veut que vous vous asseyez, asseyez-vous, même si tous les autres sont debout. S'il veut que vous vous leviez, levez-vous, même si tout le monde est assis. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas juste là pour se dire c'est moi qui décide dans la louange. Non, laissez Dieu être maître de votre louange. Vous allez voir que c'est une expérience totalement différente. Totalement différente. Et quatrièmement, venez avec la foi. Croyez que Dieu veut le faire au travers de vous. Qu'il veut parler, qu'il veut agir, qu'il veut vous donner une vision. Alors vous n'êtes pas obligé forcément de venir devant et de partager. On n'est pas là. On n'est pas là pour se montrer. Mais on est là. Si par exemple, imaginons, Dieu donne une vision et il y a quelqu'un qui vient et partage une vision et vous venez d'avoir la même vision. Ben, vous n'êtes pas obligé de dire il faut que je vienne le dire aussi. Non, ça c'est si tu veux te glorifier toi. Oh. Si l'autre dit, dites Amen, Alléluia, super, c'est que je suis dans le bon, c'est que je suis dans l'alignement. Et puis après, peut-être le partager en privé avec 2-3 personnes en disant, tu sais, je suis content parce que j'ai eu aussi la même chose et ça m'encourage. Vous comprenez? Et vous allez voir que Dieu... Moi, sincèrement, je m'attends à Dieu. Je m'appuie pas sur mes capacités, mais alors là, pas du tout. J'ai appris que ça fonctionnait pas. Quand j'essaye de faire mon truc, Dieu dit, bon, je me casse. Oh non, Seigneur, ok, arrête. Reviens, j'arrête.
J'arrête, je te laisse faire, toi. On est là ici pour compter les uns sur les autres. Moi, je crois que l'Église, c'est pas quelques stars devant et des baudets qui sont là. Ça se dit des baudets ici? Hein? Des ânes, quoi. Je crois que c'est pas ça l'Église. Je crois que l'Église c'est... Désolé, hein, je suis belge. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Merci. Quelle compassion les Français. Oh là là. On ne peut pas être parfait. Je crois que l'Église c'est un ensemble. On est fort quand on est unis. Et ce genre de choses qu'on va faire tout à l'heure, ça ne fonctionne que dans l'unité. Ça ne fonctionne que si on est tous participants. Pas que s'il y a quelqu'un devant et les autres qui sont là en train de s'attendre. Non, soyons tous participants. Et vous allez être étonnés de ce que Dieu va faire. Peut-être que ce ne sera pas... Moi, je suis étonné parce que des fois, quand on fait ce genre de réunion, on ressent un petit peu, mais pas grand-chose. Vous voyez, et alors on se dit, oh, peut-être que c'était pas... Peut-être que c'est... Et après, on a les témoignages de ce qui s'est passé. Et là, on se dit, ok, je me base plus sur ce que je ressens, mais j'ai foi. Souvenez-vous, venez avec la foi. Je crois que Dieu va faire des choses. Et je crois que Dieu va faire des choses ce soir. Amen. Et on est tous capables d'y arriver. Donc ce soir, il n'y aura pas du tout de prédication. On va laisser Dieu prêcher. Il n'y aura pas du tout de prédication, on n'aura pas d'enseignement. On va juste mettre en pratique ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Et voilà. Et laissez-vous le droit à l'erreur. Si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Hein? C'est comme ça qu'on apprend. Et laissez le droit à l'erreur aux autres. Ok? Donc si les autres se trompent, ne dites pas « Oh, faux prophète !» Non. Vas-y, on va le pendre à la fin. Non, calme-toi. Chez vous, c'est la guillotine que vous faites. Hein, ouais. Alors, attendez-vous à Dieu, venez préparer, et je crois vraiment que Dieu va faire des belles choses. Et comme ça, vous pouvez le mettre en pratique aussi chez vous, à la maison. C'est une discipline à développer. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait juste une fois de temps en temps. C'est une discipline à développer pour avoir des changements réels et constants. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci.